Parce que lorsqu'on la prépare, on passe d'abord dans tous les services pour sensibiliser. Je sais que dans quelques jours, nous devions avoir une assemblée générale. Mais il y a urgence. Et je réserve cette urgence, la primeur, au camarade de Roger, de vous la communiquer quand il reviendra sur le podium. Chers camarades, chers travailleurs sociaux, en mars, le 8 mars précisément, c'était la journée internationale de la femme, il y a eu conseil des ministres, donc remaniement, non pas conseil des ministres, remaniement du gouvernement. On nous a divisés. Eux-mêmes ne savent pas où envoyer certaines directions générales qui composaient le ministère des Affaires sociales et des droits de la femme. On a d'emblée comme ça pendant sensiblement une semaine et demie. Il a fallu que Madame le Premier ministre du gouvernement prenne une note d'arbitrage pour envoyer les 5 directions générales qui ont migré du côté de la justice à la justice. Et bien sûr que les 3 qui sont restés à la santé, à la santé. Finalement, notre mariage avec la santé n'a jamais été la bienvenue. Sauf à me démentir ici. Sauf à se tromper nous-mêmes. Mieux encore, nous, là, qui sommes allés à la justice, là-bas, c'est la fatale. Puisque les autorités là-bas disent, on ne sait pas ce que vous êtes venus faire ici. Vous gérez les cas sociaux, vous gérez les filets sociaux. Nous, ici, là, c'est le droit. Donc, comprenons que nous sommes dans le président a décidé, ben, on subit l'adhésion du président. Depuis que le président Jean-Rémy Yama est en prison, vous nous suivez, sans doute. Nous avions annoncé un certain nombre d'actions. Premièrement, si le président n'était pas libéré. Nous avons attendu que la justice fasse son travail. Elle l'a fait. Dans le premier dossier, la liberté provisoire lui a été accordée. Et dans le deuxième dossier, la liberté provisoire lui a été refusée. Vous savez que son arrestation nous a obligés de ralentir certaines activités. Après, nous nous sommes dit, mais on est en train de tomber droit dans le piège du gouvernement. C'est-à-dire Jean-Rémy Yama en prison, Dynamique Unitaire n'aura plus la possibilité de mener ses activités syndicales. Et vous le savez, lors de notre rentrée syndicale, Dynamique Unitaire avait prévu un certain nombre d'actions. Quand on parle, on fait. Donc, nous avons lancé la caravane de sensibilisation après notre dépôt de cahier de charges sur la table du Premier ministre à la date du 12 octobre 2022. Nous n'avons pas eu de suite et c'est comme ça que nous allons apprendre qu'une commission est mise en place du côté du budget sur la réflexion de l'arrimage des pensions de retraite au nouveau système de notation. Une technique pour le gouvernement d'endormir les retraités qui sont debout et d'endormir également les travailleurs. On ne parle plus des régularisations des situations administratives. On ne parle plus de payer nos rappels. Donc, si le gouvernement veut faire oublier ces points essentiels à la vie du travailleur gabonais, nous ne pouvons pas l'oublier. Donc, cette caravane vise à éveiller les consciences, à faire prendre conscience aux travailleurs, aux agents publics. En un mot, nous envisageons une grève générale. C'est elle que nous avons commencé à préparer ce matin avec cette Assemblée générale aux affaires sociales. Cette tournée se poursuit, elle va s'étendre à l'intérieur du pays. Nous avons écrit au Premier ministre avec copie à ses collaborateurs du gouvernement. Donc, notre tournée est légale. Nous osons tout simplement penser que le gouvernement va respecter la loi en faisant en sorte que cette tournée se déroule dans les meilleures conditions possibles. Vous avez vu, il y a plein d'argent au Gabon.
Aujourd'hui, les artistes ont reçu des titres, des terrains, des parcelles avec titres fonciers, des millions de francs. Qu'est-ce que le travailleur gabonais peut attendre du gouvernement? Quand on sait que le gouvernement nous doit des rappels, nos situations, nos carrières sont confisquées, sont bloquées. Les retraités n'arrivent pas à prendre leur pension. Et donc, c'est une occasion pour nous. C'est le début d'une vaste campagne parce que nous, on ne peut pas chanter avec les guitares. On ne pourra peut-être pas composer les mélodies pour les futurs candidats aux élections présidentielles. Mais ce que nous pouvons faire, c'est revendiquer nos droits que la loi nous confère. Et nous invitons tous les travailleurs à se mobiliser, à recevoir Dynamique Unitaire dans leurs différentes administrations. Tout le monde ne peut pas boire de cette eau. Ou alors Dieu a permis à ce que tout le monde ne puisse pas boire de cette eau. Nous, Dynamique Unitaire, nous sommes de ceux-là qui n'avons pas encore bu de cette eau. C'est pourquoi nous allons vers les travailleurs pour qu'ils ne restent pas dans leur sommeil. Il faut qu'ils se mettent debout. Nous avons aussi besoin de parcelles. Nous, les travailleurs, nous travaillons des années durant. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans pour certains. Mais on ne peut pas nous payer nos services rendus. Nous n'avons rien contre les artistes. Ils ont mérité ce qu'ils ont eu. Mais nous pensons également que nous méritons ce que nous avons. Et donc, que le gouvernement ne pense pas qu'il a complètement ensorcelé tous les travailleurs. Ce n'est pas possible. Nous allons nous mettre debout. C'est le message que je peux lancer au nom des Dynamiques Unitaires à l'endroit des travailleurs. Dire aux travailleurs de tous les secteurs, soyez vigilants. Comme la Bible le dit, parmi nous, il y aura des faux prophètes. Tout comme il y aura des vrais. Vous n'avez pas besoin, parce que je suis obligé de le rappeler. En 2015, c'était ce combat-là. Notre message a été brouillé. Et vous, les travailleurs, vous êtes tombés dans ce piège. En 2017, nous avions annoncé les mesures d'austérité. Notre message a été brouillé et vous êtes tombés dans ce piège. Nous en sommes là aujourd'hui. On vous dit aujourd'hui que l'arrimage peut se faire, mais cet arrimage ne tiendra pas sur une année, ce n'est pas possible. C'est juste le temps de préparer l'élection et de la terminer. Après ça, on pourra vous jeter comme cette vieille pirogue qui nous aurait aidé à traverser la rivière. C'est ça le véritable message. Et donc, que les retraités, parce que ce n'est pas possible. Les carrières sont bloquées, les recrutements sont bloqués. Comment ils feront? Qui nous explique comment l'arrimage peut être tenable, soutenable, j'ai envie de dire. Qu'on nous explique. Parce que les recrutements sont bloqués. Notre génération, là, qui va payer nos pensions? Nos mamans, au moins, la pré-pension. Mais nous, on n'aura rien si on ne se lève pas. Donc, nous espérons que notre message passe. Nous espérons que, à l'éducation nationale, à la santé, au TP, à l'habitat, aux régies, aux eaux et forêts, aux mines, partout, à la communication, à la mairie de Libreville, le combat est le même. Le combat est le même. Nous devons nous mettre ensemble. Vaillants combattants de la mairie de Libreville. Nous devons nous mettre ensemble. Victimes de la mauvaise gestion de la CNSS. Vous voyez, il faut apporter des réformes à la CNSS. La première mesure, c'est de retirer chez le travailleur. Ça ne peut plus continuer. Nous disons, il faut réduire le train de vie de l'État. Nous avons assez serré la ceinture. Il est temps que les gouvernants serrent la ceinture maintenant. Sinon, ça ne va pas. Ce ne sera pas bon, ni pour le gouvernement, ni pour nous. Tel est notre message de ce matin. Espérons que vous allez nous recevoir avec faste dans les prochaines étapes. Merci.